Un nouvel engagement, enfin un engagement qui est le nôtre sur ce mandat, est de continuer à se préoccuper de tous. Alors se préoccuper de tous, c'est à la fois se préoccuper donc des plus faibles, des plus vulnérables, des personnes qui sont dans la difficulté. Notre CCAS a été très actif sur le mandat 2014-2020. Nous avons d'ailleurs doublé le budget entre 2014 et 2020. Et là aussi, nous avons amélioré la qualité des repas portés à domicile pour les personnes qui sont malades ou qui sont trop âgées pour fabriquer leurs repas elles-mêmes. Nous avons souscrit à la compétence Solidarité Famille qui s'occupe en particulier des violences faites aux femmes. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que 5 familles actuellement sont suivis avec ce service-là et donc ça leur apporte beaucoup et nous espérons que ça leur permettra de sortir de leur situation de la meilleure manière possible. C'est aussi pour faire de la prévention. C'est quelque chose qui nous avait été suggéré par la gendarmerie, en fait, parce que la gendarmerie voit parfois arriver des cas qui sont très difficiles et ils pensaient que des associations qui sont vraiment spécialisées dans ces domaines-là pouvaient faire de la prévention et qu'on n'en arrive pas à des cas aussi graves que ceux qu'ils peuvent rencontrer quand on en arrive au niveau de l'appel à la gendarmerie. Donc voilà, une action en faveur des femmes et je dois dire que dans notre conseil municipal, tout le monde n'a pas voté en faveur de cette mesure. Je tiens à le souligner, ça aussi c'est quelque chose qui est assez clivant. Tout le monde n'a pas la même préoccupation par rapport aux femmes. Le service logement qui étudie avec soin les attributions de manière tout à fait transparente par le biais de commissions. Nous avons donc à Saint-Pierre-du-Perret environ 25% de logements sociaux. Donc nous nous engageons à rester donc sur cette lancée. Bon, à la fois 25% de logements sociaux, vous me direz c'est la loi SRU, c'est notre obligation, mais bon, il faut savoir que toutes les communes ne respectent pas leurs obligations. Nous avons pour principe de le respecter. Bon, déjà, en tant que ville nouvelle, je pense que nous avons vocation à créer de l'habitat, mais à créer de l'habitat pour tout le monde. De l'habitat à la fois pour la personne qui démarre dans la vie, à la fois pour celui qui est économiquement plus faible, à la fois des maisons intermédiaires, à la fois des maisons pour des cadres ou des directeurs d'entreprise qui ont peut-être davantage réussi dans la vie et qui ont besoin aussi de ce type d'habitat. Donc de l'habitat pour tous à Saint-Pierre-du-Perret et donc en tout cas au niveau du logement social 25% de logements sociaux. Par rapport à l'emploi, donc nous avons un service recherche d'emploi. Nous avions d'ailleurs cette semaine, ça c'était un bonus quoi en fait, le forum emploi jeune, alors qui est organisé par le CIPEJ de manière intercommunale en collaboration avec les différentes communes. Et donc voilà, ça se passe donc à Saint-Pierre-du-Perret, ça se passe ici à l'espace Gainsbourg, pas dans cette salle, dans la salle à côté, et ça a toujours beaucoup de succès. Donc ça permet de mettre en relation les jeunes du secteur avec des entreprises souvent du secteur, mais quelquefois un peu plus généralistes. Donc il y a certaines années où on a eu la SNCF, enfin voilà, il y a des grosses entreprises qui se déplacent. Ensuite nous avons aussi Babyland qui est sur place et qui est un gros employeur pour les jeunes en été. Donc c'est quelque chose qui rend service à tout le monde, à la fois aux jeunes, à la fois aux entrepreneurs. Donc une bonne initiative. Donc pour le partenariat donc sont développés avec les 5 Sens, la maison des 5 Sens, le foyer des 5 Sens et l'IME du Petit Tremblay. Donc à la fois donc des actions en collaboration pour créer, par exemple, avec les 5 Sens, nous avions fait un salon de peinture
Avec le Petit Tremblay participe assez souvent aux cérémonies, notamment aux cérémonies militaires. Ils sont très fiers de venir de nous aider à venir déposer des gerbes au monument aux morts quand il y a les cérémonies militaires du 8 mai ou du 11 novembre. Et donc c'est un bon contact avec eux et ça leur permet de participer à la vie de la commune. Nous avons aussi des personnes porteuses de handicap qui sont venues avec nous en fait aux sorties à la mer qui sont organisées par le CCAS. Et c'est toujours un bonheur de les avoir parmi nous. Concernant la petite enfance, donc nous nous engageons à ce que les crèches continuent à accueillir des enfants en situation de handicap. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas précédemment et nous l'avons instauré là sur le mandat 2014-2020 et ça nous paraît important. C'est quelque chose qui fait partie des critères en fait d'attribution préférentielle, on va dire, des places en crèche. Nous nous engageons à créer une aire de jeu pour les tout petits. C'est quelque chose qui nous a été demandé parce qu'aujourd'hui donc il y a l'aire de jeu, par exemple, à côté de l'hôtel de ville, mais en fait, comme il y a des grands à côté, c'est vrai que certains trouvent que c'est un petit peu grand et que ça nécessite, en fait, que soit créée une autre aire de jeu pour les tout petits, qui soit complètement fermée et qui soit plus sécurisée encore, avec des jeux plus petits, avec des toboggans plus petits, avec des échelles plus larges, adaptées complètement à ces âges de la vie. Pour les plus grands, donc créer aussi de nouvelles aires de jeu et nous allons étudier la possibilité de créer une aire de jeu qui soit accessible, ça existe, aux enfants en situation de handicap, donc notamment à mobilité réduite. Nous allons poursuivre l'adhésion à Prof Express. Donc Prof Express, c'est une aide aux devoirs en ligne et c'est quelque chose qui a vraiment donné satisfaction, qui a intéressé pas mal d'enfants, pas mal de familles sur le mandat 2014-2020. Donc nous nous engageons donc à renouveler ce contrat. Au niveau de la jeunesse, nous souhaitons sur le mandat qui arrive scinder la jeunesse en fait en deux parties, donc créer un club ado pour les plus jeunes de 11 à environ 15 ans et un service jeunesse pour les plus grands parce que c'est vrai qu'il y a une grande différence entre des jeunes de 11-12 ans et d'autres qui ont 17 ans. En fait, ils n'ont pas la même maturité. C'est vrai que ça change beaucoup à ces âges-là. Donc c'est scindé en deux. Construire une maison pour les jeunes. Donc cette maison pour les jeunes, en fait, on la prévoit près du parc des sports, de manière en fait à ce qu'il y ait des synergies avec le parc des sports, de manière à les inciter à aller vers le sport, vers de la mobilité, parce que les ados, faut les faire bouger. C'est pas toujours facile, quoi. Il y en a qui sont passionnés par le sport, mais ceux qui le sont pas forcément, leur donner envie d'aller bouger et d'aller bouger dans le bon sens. Quant à nos seniors, donc ils sont toujours très actifs. Alors eux, il faut pas nécessaire de les bouger. En général, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts pour de multiples activités ou voyages. Ça n'est pas Thérèse qui démentira. Donc nous continuerons bien entendu ces voyages, le repas des seniors, les colis pour les seniors en fin d'année, les sorties de printemps et d'automne. Nous voulons promouvoir une application qui s'appelle Mon Copilote, qui est en fait soutenue par le département de l'Essonne, et qui en fait est qui consiste en un covoiturage solidaire. Donc ça peut permettre à des personnes généralement âgées ou qui n'ont pas de véhicule de se déplacer. Donc c'est du covoiturage qui est fait donc soit par des personnes qui sont rémunérées, en fait compensées par le département, soit par du bénévolat véritablement, mais dans un cadre juridique bien encadré.
et qui peut permettre des petits déplacements. Voilà, une personne âgée qui veut aller chez un spécialiste, pas dans le secteur, mais bon, qui n'est plus tellement en capacité de prendre le TZN, le bus. Bon, ben voilà, peut-être avoir une réponse spécifique pour ces personnes-là. Et enfin, promouvoir des activités intergénérationnelles. Donc, il en existe déjà, puisque nous avons nos seniors qui font des interventions à la crèche. Nous avons aussi des jeunes qui se rendent à la maison de retraite du Cèdre Bleu, donc notre maison de retraite qui est donc à la rue du Château et dans laquelle on vit bien. D'ailleurs, il y a 2 jours, nous fêtions le centenaire d'une dame dans cette maison de retraite et en fait, on voyait qu'ils étaient bien encadrés, bien soignés, donc ça faisait plaisir à voir tous ces seniors rassemblés pour fêter les 100 ans d'une des leurs. Donc, nous avons donc des partenariats aussi avec la maison donc du Cèdre Bleu et nous souhaitons développer toutes ces rencontres intergénérationnelles pour que les générations donc se parlent. Nous veillons aussi au bien-être de nos agents municipaux. Quand je dis se préoccuper de tous, aussi de notre personnel. Nous allons installer donc, nous avons acquis un bâtiment pour y installer notre centre technique municipal parce que l'ancien centre technique municipal était vraiment vétuste et donc plutôt que de réparer l'ancien centre technique qui était dans un état bon, j'allais pas dire de délabrement, faut quand même pas exagérer, mais qui était vraiment en mauvais état. Nous avons préféré donc sur ce mandat acquérir des locaux neufs dans le parc d'activités Spirit et donc nos services techniques vont intégrer, ils sont en train d'aménager et ils vont intégrer ces bâtiments. Nous aménageons une salle climatisée donc pour les agents en cas de canicule. Nous sommes en train donc d'installer des rideaux de manière en fait à faire baisser le niveau de chaleur parce que bon la mairie elle est très jolie extérieurement comme ça mais en fait elle est très vitrée et parfois un peu trop vitrée et il y fait souvent très chaud quand les périodes de canicule arrivent.